Yeah. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah. Yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les différents outils de modification de base que vous pouvez voir ici au-dessus dans la partie modification. Nous allons voir l'outil déplacer, rotation, ajuster et prolonger, copier, miroir, étirer et échelle. Les autres outils feront l'objet d'une ou plusieurs autres vidéos. Nous allons donc commencer par l'outil déplacer, mais avant ça, on va d'abord tracer une ou deux lignes, histoire d'avoir des choses justement à déplacer. Voilà. Donc, l'outil déplacement, on va d'abord sélectionner l'objet à déplacer, on clique ensuite sur l'option déplacer, et vous pouvez voir ici en bas dans la barre de commande, spécifier le poids de base ou déplacement. Donc en fait, spécifier le poids de base, donc on voudrait par exemple déplacer ce poids-là, ici. Voilà. On peut aussi refaire la même chose en cliquant autre part, par exemple ici derrière, et déplacer le même poids. Donc même si le poids ne fait pas partie du dessin, on peut quand même le déplacer à une certaine distance. Donc ça vous permet de déplacer par exemple un objet d'un poids à un autre du dessin sans avoir nécessairement besoin de l'accrocher à quelque chose. On peut aussi déplacer autrement, donc par exemple on va cliquer sur déplacer. Si on ne sélectionne pas l'objet avant, il nous demande de choisir les objets, donc on va déplacer cet objet-ci, on fait Enter pour valider le choix, et on va cliquer ici sur déplacement. Donc dans les autres versions antérieures à la 2013, parce que j'ai AutoCAD 2013 ici, dans les versions antérieures il faut noter DEPL par exemple pour le déplacement, ainsi que d'autres lettres pour les autres options. Ça c'est à vous de voir en fonction de la version que vous possédez. Donc je vais ici cliquer sur déplacement, et ici il demande un déplacement en coordonnées. Donc on va par exemple lui donner un déplacement de 100 en X, de 0 en Y et de 0 en Z. On fait Enter et il s'est déplacé ici de 0 en Y, de 0 en Z et de 100 vers la droite, donc de 100 en X. Si on avait fait moins 100, il se serait déplacé de 100 vers la gauche en X. Donc voilà pour l'outil déplacement. L'outil rotation maintenant, donc je vais enlever le mode orthogonal. Donc l'outil rotation, donc je vais sélectionner ceci, cliquer sur rotation et vous voyez ici spécifier le poids de base. Donc on va spécifier ce poids de base ici, une extrémité. Ensuite spécifier l'angle de la rotation. Donc on peut le faire manuellement, donc sélectionner un angle approximatif comme ceci manuellement, ou spécifier un angle de rotation. Attention que les angles ici que vous allez spécifier, sont fonction des options, des unités que vous avez saisies dans les options du dessin. Si vous sélectionnez les grades, il faudra que vous saisissiez des angles en grades. Donc il n'y a pas d'unité à noter ici, mais si vous notez 90, ce ne seront plus des degrés mais des grades, donc vous n'aurez pas un angle droit, etc. Donc il faut aussi faire attention à tout ça. Ici je suis en degrés, donc si je sélectionne par exemple 90, il va tourner dans le sens trigonométrique, dans le sens entière-logique, donc de 90 degrés. La barre qui était verticale ici se retrouve horizontale vers la gauche. Nous allons voir la copie maintenant, donc on va sélectionner l'option copier. On va ici choisir les objets comme il le demande. On choisit les objets, on fait Enter. Et on va spécifier le poids de base, donc c'est un peu comme le déplacement en fait. Donc soit on sélectionne ici un poids de base à part ou sur des éléments. Et on peut ensuite cliquer ici autant de fois qu'on veut en fait et copier autant d'objets qu'on veut. On va les supprimer. Soit déplacer ceci, donc on va sélectionner donc. Pour la sélection, petit ajout aussi, si vous sélectionnez de la droite vers la gauche, vous avez un rectangle vert et pointillé qui se note, donc jusqu'à ce que vous cliquez la deuxième fois. Là, ça sélectionne tous les objets qui sont en partie situés dans ce rectangle. Donc même si je ne sélectionne pas toute la ligne, elle sera prise en compte, comme ceci. Donc je clique une fois, elle est prise en compte. Si je fais Escape et que je vais maintenant en sélection, de la gauche vers la droite, vous avez un rectangle bleu avec les bords plats et non plus pointillés, et là ça sélectionne tous les objets qui sont complètement intégrés au rectangle. Donc si je sélectionne ceci, ça va normalement sélectionner que la droite de droite et pas celle de gauche qui est horizontale, parce que celle de gauche n'est prise qu'en partie. Donc, vérification, voilà. Donc ça ne sélectionne que les objets qui sont totalement pris dans le rectangle. Donc pour la copie, deuxième possibilité, on sélectionne l'objet, on prend copier, ou bien on prend copier puis on sélectionne l'objet, mais ça va de toute façon un peu plus vite je trouve de d'abord sélectionner l'objet et puis de cliquer sur copier. Ça vous empêche, ça vous enlève le Enter qu'il y a à faire après la sélection des objets.
On peut ensuite sélectionner un déplacement comme pour le mode déplacement avant, sauf que ça va copier les objets. Donc si on fait 0,-10 Enter, on a alors l'objet qui est descendu de 10 ici sans être déplacé. C'est la copie de l'objet qui est déplacé et non l'objet de base en lui-même. Donc nous allons maintenant passer à l'outil ajuster. Donc l'outil ajuster en fait va supprimer les objets qui sont en trop dans un dessin. Donc ici, si vous avez des lignes qui descendent et qu'il y a une ligne horizontale ici qui les coupe, et vous voulez supprimer toute cette partie ici, en fait, toutes les lignes qui débordent ici en bas, vous allez sélectionner l'outil ajuster. Alors ici en bas, il fait marquer sélectionner les objets ou tout sélectionner. Alors moi, le truc que je fais tout le temps, qu'il y ait un ou plusieurs objets à sélectionner, c'est que dès que j'ai sélectionné l'outil ajuster, je fais un clic droit n'importe où dans le dessin, mais pas sur un objet. Ça va permettre directement d'ajuster par après. Alors pour ajuster, il suffit de sélectionner les objets soit un par un comme ceci, soit en les sélectionnant tous, soit avec le rectangle vert, soit avec le rectangle bleu, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'ici j'ai ajusté les objets et qu'ils se sont coupés là à l'intersection de la droite horizontale. L'outil prolonger maintenant c'est la même chose mais dans l'autre sens, donc on va passer au deuxième petit dessin que j'avais préparé. Donc toujours un clic droit, donc l'outil ajuster, l'outil prolonger c'est toujours ce que je fais moi, clic droit juste après avoir sélectionné. Donc on va prolonger ces lignes-ci, on va les prolonger toutes en une fois, hop, clic, et elles se prolongent jusqu'à la prochaine droite qu'elles rencontrent. Comme ici c'est en 2 dimensions, elles se prolongent directement jusqu'à la droite ici en dessous. Miroir maintenant, donc on va sélectionner miroir, toujours choix des objets, c'est pour ça que c'est plus simple de le sélectionner avant, puisque maintenant plutôt que de les sélectionner et de simplement cliquer ici, je dois faire Enter. Donc spécifier le premier poids de la ligne de symétrie. Alors ici c'est bien d'utiliser le mode orthogonal. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce qu'un miroir qui n'est pas orthogonal, ça peut directement partir un peu n'importe où. Donc ici, par exemple, ça vous fait vraiment un miroir, mais pile poil bon. Donc ici, on va par exemple sélectionner ici. Alors une fois que vous avez cliqué, le dessin ne s'affiche pas encore, mais il y a un nouveau message à la ligne des commandes. Effacer les objets sources, soit oui, soit non. Donc ici, on va mettre non. Donc le non est de base, il faut simplement faire Enter après. Et vous n'effacez pas les objets qui ont été sélectionnés à la base desquels on a fait le miroir. Si maintenant on refait le miroir de ces objets-ci par rapport à ici, et qu'on met oui, donc moi je vais simplement cliquer sur oui, dans les autres versions il faut mettre O, là l'objet de base a été effacé complètement et il n'y a plus que l'objet qui a été créé en miroir qui est activé. Étirer maintenant, on va cliquer sur la commande étirer, choisir les objets comme d'habitude, hop, Enter, et on va spécifier le poids de base, donc on spécifie ce poids-ci, et ensuite il n'y a plus qu'à étirer l'objet. Donc on peut l'étirer un peu ici comme on veut, on va l'étirer jusque là par exemple. L'outil échelle maintenant, qui sera le dernier de cette vidéo, simplement choisir l'échelle des objets, donc on va par exemple choisir ces objets-ci, hop, Enter, on spécifie le poids de base, on va spécifier le poids extrémité gauche, en bas, donc ce qui veut dire que ce poids-là ne va pas bouger, ce sont les autres poids qui vont bouger en fonction de la mise à l'échelle. Ça, c'est un petit truc à savoir aussi. C'est que si vous avez un poids fixe à respecter ou vous ne voulez pas perdre votre objet de vue, il vaut mieux sélectionner un poids que vous connaissez, donc par exemple ici en dessous. Et on peut mettre à l'échelle, donc je vais dézoomer un petit coup, on peut mettre à l'échelle en fonction d'où se trouve la souris par rapport au bord du dessin. Donc ici, vous voyez que je peux cliquer. Donc à droite, ça se met à l'échelle aussi, mais la ligne est un petit peu grande, donc on ne le verra pas. Mais ça s'allonge et ça se rétrécit aussi vers la droite. Pas vers la gauche ni vers le bas puisque le poids que j'ai sélectionné est en bas à gauche de l'objet. Donc on peut soit sélectionner comme ceci et le mettre un peu où on veut, soit indiquer un facteur d'échelle nous-mêmes. Donc on va mettre par exemple 2, Enter, et ici le dessin est 2 fois plus long, 2 fois plus haut, puisque j'ai sélectionné tout le dessin et que le poids était ici en dessous à gauche. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!